Lui-même, il s'est fait discipliner. Lui-même, il s'est fait empêcher de quelque chose de ses biens. Il dit non, je ne veux pas manger. J'accepte d'être affamé. Lui-même, il s'est fait souffrir. Une telle personne, avec cette discipline, il sera capable de dire non à certaines choses. Donc, les chaînes d'abord nous aident à être disciplinés, à savoir refuser certaines choses pour l'intérêt de Dieu. Nous avons vu avec Jésus, il a quitté sa maman, sa famille, sa ville. Il est allé dans le désert. Savoir se priver certaines choses. Celui qui gêne, même s'il était attaché à l'alcool, il l'abandonnera. Même s'il était attaché à la cigarette, il l'abandonnera. Même s'il était attaché aux injures, aux certaines choses, il finira par l'abandonner. Parce que la vie de gêne l'enseigne à se discipliner, à se priver de certaines choses qui étaient importantes pour lui. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous vous invitons à entrer dans cette vie de gêne. Parce que ça va vous aider à vous priver de certaines choses pour l'éternel Dieu. Amen. Amen. Et deuxièmement, ça réduit l'influence de la chair dans la vie d'une personne. N'oubliez pas que le désir de la chair est contraire au désir de l'esprit. C'est un combat dans nos membres. Et la chair a toujours tendance à éviter la volonté de Dieu, à accomplir la volonté du diable, votre propre volonté, votre égoïsme. Et il y a un combat dans votre intérieur. Il y a une bagarre de désirs. La chair veut à tout prix accomplir certaines choses pour plaire au monde, et le Saint-Esprit aussi veut vous amener à accomplir des choses pour plaire au ciel. Alléluia. Amen. Et il y a ces combats au-dedans de vous. Mais lorsque vous entrez dans les gènes, vous réduisez l'influence de la chair dans votre vie. Raison pour laquelle, quand vous entrez dans les gènes, vous sentez que vous avez le dégoût de beaucoup de choses. Même pour calomnier, ça devient impossible. Même pour se bagarrer, même pour suivre la télé, vous trouvez que c'est dérangeant. Vous avez besoin d'être concentré. Vous sentez qu'en ce moment-là, la chair se soumet à la volonté de Dieu. La chair ne vous impose plus, mais la chair suit le rythme de Dieu. Et celui qui entre, qui mène une vie de gêne, il est en train de condamner sa chair à vivre sous la volonté de Dieu, à vivre sous la parole de Dieu, à vivre sous l'orientation de Dieu. C'est pourquoi Jésus avait dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira. Mais pour que le Saint-Esprit vous conduise, il faut que vous soyez obéissants. Et le jeûne est le moyen par excellence qui réduit la puissance de la chair à suivre la volonté et le pas du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Celui qui gêne, il réduit l'influence de la chair. Et il péchera rarement. Alléluia. Parce qu'il ne donnera pas le temps à la chair de s'exprimer. Il est en train de condamner la chair sous la volonté de Dieu. Gêner, c'est dire à ton corps que tu n'es pas libre de se comporter comme tu veux. D'ailleurs, la Bible dit, ne savez-vous pas que c'est votre corps et le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous appartenez à Dieu. Vous devenez l'instrument de Dieu. Et par les gènes, vous réduisez l'influence de la chair pour que le Saint-Esprit vous utilise. Pour que le Saint-Esprit travaille dans votre corps qui est sa maison. Raison pour laquelle nous vous invitons, les enfants de Dieu, à mener une vie de gêne. Cette vie vous aidera. Alléluia. Vous réduirez l'action de la chair dans votre vie. Amen. Amen. Galates 5, 24.
Galates 5, 24, la Bible nous dit, nous sommes crucifiés avec Christ. La chair, notre chair est crucifiée avec Christ. Or, lorsqu'on parle de la crucifixion, on voit directement Jésus-Christ à la croix. Vous savez, à la croix, les mains ne peuvent plus bouger. Vos pieds ne peuvent plus bouger. Votre tête est condamnée. Vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne dépendez que de Dieu. Vous savez, sur la croix, c'était la dépendance de Jésus au Saint-Esprit. Parce que la Bible même dit, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ est d'entre les morts. C'est-à-dire, depuis la croix, Jésus était dépendant. Alléluia. Et celui qui crucifie son corps à la croix avec le Seigneur, il devait être dépendant de l'Esprit. Alléluia. En ce moment-là, ses mains ne peuvent plus faire. Ses pieds ne peuvent plus bouger. Il est là collé à la croix. Alléluia. Avec Christ. Ce qui compte à ce moment-là, ce n'est plus sa volonté, c'est la volonté de l'Esprit. C'est pourquoi Jésus même savait, en disant, Papa, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais lorsqu'il a vu la vision de sa mort, il a compris que j'irai à la croix. À la croix, ce n'est plus ta volonté. À la croix, tu ne fais plus ce que tu veux. Jésus a dit, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Parce que lorsqu'on est crucifié avec Christ, lorsque ta vie est crucifiée à la croix avec Christ, c'est en ce moment-là, la chair n'aura plus d'espace à travailler. Et l'un des moyens, c'est par le jeûne. Lorsque nous entrons dans le jeûne, nous crucifions notre chair, nous crucifions ses corps pour le Seigneur, pour donner l'opportunité à Dieu de travailler, d'utiliser notre corps. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et troisièmement, c'est devenir trop spirituel. Lorsque nous jeûnons, c'est pour accentuer notre spiritualité. La Bible parle des hommes animaux, la Bible parle des hommes charnels, et la Bible parle de l'homme spirituel. C'est lui qui jeûne. Le jeûne nous permet à être spirituel. Lisons. Aidons-nous à lire Romains chapitre 8, verset 5. Romains chapitre 8, verset 5, s'il vous plaît. Romains 8, chapitre 5, je lis au nom de Jésus. Amen. C'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Amen. Alléluia. Donc, celui qui est sous la domination de la chair s'affectionne aux choses de ce monde. Il est charnel. Mais celui qui s'affectionne aux choses de l'esprit, il s'attache à ce qui est spirituel. Qu'est-ce qui est spirituel? C'est le pardon. Qu'est-ce qui est spirituel? C'est la prière, c'est la sanctification, c'est l'amour. Alléluia. Donc lorsque vous vous sacrifiez votre corps en jeûnant, vous vous affectionnez aux choses célestes. S'affectionner, c'est-à-dire avoir de l'amour. Alléluia. Avoir de l'amour sur les choses du ciel. Avoir de l'amour vis-à-vis de Dieu. Donc celui qui jeûne, il s'approche de l'amour de Dieu. Il vit l'amour de Dieu dans sa vie. Il vit